retrouve tout de suite Séverine et les enfants. Bonjour Elodie. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Puisalène. Nous sommes ensemble jusqu'à environ 19h pour la toute dernière émission de l'année de la classe de CE1 de l'école de Resson-sur-Ma. Cette belle aventure va se terminer ce soir avec 6 enfants qui vont rapidement se présenter et présenter le thème dont ils parleront dans quelques instants. Bonjour, je m'appelle Leslie. Et tu nous parleras de quoi, Leslie? Des canards. Bonjour, je m'appelle Léna, je vous parlerai des docteurs. Mathis, avec un petit micro pour Mathis. Bonjour, je m'appelle Mathis, vous voulez parler du parc Astérix. Merci, Lauriane. Bonjour, je m'appelle Lauriane, je vais vous parler des chevaux. Bonjour, je m'appelle Hugo, je vais vous parler de la ferme. Bonjour, je m'appelle Hugo, je vais vous parler des chiens. Vous avez aussi préparé 2 interviews pour ce soir. Qui peut nous présenter nos 2 invités? Leslie. La maman de Léna nous parlera du saxophone. Du saxophone. Et Léna, la 2e interview? Jeanne va nous parler des chenilles et des papillons. Merci les filles. Lors de cette émission, nous aurons aussi 2 invités qui viendront nous parler de 2 autres thèmes qui sont la lecture et les jeux de société. Ils interviendront entre les thèmes ou en fin d'émission. Nous accueillons donc aussi Colline et Clément. Colline, tu nous parleras de quel jeu de société? Des échecs. Et Clément, la lecture, ce sera Le Petit Prince. Nous remercions une nouvelle fois Radio Puisalène pour l'accueil qu'Edwige, Laure et Elodie nous réservent à chaque venue de la classe. Les enfants, c'est à vous, je vous laisse faire votre présentation. On commence par mademoiselle Leslie. Bonjour, je m'appelle Leslie, j'ai 7 ans, j'habite à Resson. J'ai un petit frère qui s'appelle Nathan, il a 5 ans. J'aime la télé et la DS. Je déteste les chats et les tomates. Plus tard, j'aimerais être policière. Si j'étais une couleur, je serais le rouge. Si j'étais un animal, je serais un chien. Si j'étais une chanson, je serais Kiss on la tease. Merci. Léna, c'est à toi. Bonjour, je m'appelle Léna, j'ai 7 ans, j'habite à Resson. J'aime les rollers et tous les gâteaux. Je déteste les araignées et les fourmis rouges. Plus tard, j'aimerais être docteur. Si j'étais une couleur, je serais le rose et le bleu. Ou le bleu. Si j'étais un animal, je serais un chat. Si j'étais une chanson, je serais les filles d'aujourd'hui, de Vianney. Jeanne. Bonjour, je m'appelle Jeanne, j'ai 6 ans. J'habite à Ettelfé. J'ai un petit frère qui s'appelle Jules. Il a quel âge? 3 ans. Qu'est-ce que tu aimes? Les chiens et les chats. Qu'est-ce que tu détestes? Les araignées et les fourmis. Et plus tard, tu voudrais faire quoi? Maîtresse comme ma maman. Ah, c'est une bonne idée. Si tu étais une couleur, tu serais quoi, Jeanne? Le rose. Ah bon? C'est pour ça que t'habillais tout en rose? Ah. Si j'étais un animal... si t'étais, pardon, pas moi. Si tu étais un animal, tu serais quoi? Le cheval. Et si t'étais une chanson, Jeanne? Kids United. Ah bah voilà. Bien. Colline. Je m'appelle Colline, j'ai 8 ans, mon petit frère s'appelle Diego. J'aime lire et dessiner, je déteste les araignées et les disputes. Plus tard, j'aimerais être paléontologue. Si j'étais une couleur, je serais orange. Si j'étais un animal, je serais un léopard. La chanson que j'ai choisie s'appelle Off the Hook du saxophoniste Maceo Parker. Bien. Mathis. Avec un micro, Mathis, regarde.
Bonjour, je m'appelle Mathis. J'ai 7 ans. Tu habites où, Mathis? T'habites où? J'habite au Rosson. À Resson. Est-ce que tu as des frères et des sœurs? Je crois que tu as une petite sœur. Oui, une Elle s'appelle sœur. comment? Léna, Elle a quel âge? 6 ans. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes? Les parcs attractions, les chocolats. Et le chocolat. Qu'est-ce que tu détestes? Les araignées et les abeilles. D'accord. Et puis plus tard, qu'est-ce que tu voudrais faire? J'aime aller au parc Astérix. Oui. J'aimerais travailler, je crois. Ah oui, travailler au parc travailler. Astérix. Ou alors, sinon, t'as pas un deuxième métier? T'aimerais bien Ouais. faire quoi aussi? Ou pompier. Ou pompier, d'accord. Si t'étais une couleur, tu serais quoi? Bleu. Si tu étais un animal? Cheval. Et si t'étais un chanteur? Kenway. Super. Allez, on va passer à Lauriane. On t'écoute. Bonjour, je m'appelle Lauriane, j'ai 7 ans, j'habite à Resson. J'ai une sœur Marie et un frère Thomas. J'aime les pizzas et Disneyland. Je déteste les araignées et les oignons. Plus tard, j'aimerais être soigneur de chevaux. Si j'étais une couleur, je serais le rose. Si j'étais un animal, je serais un cheval. Si j'étais une chanson, je serais le bleu lumière de Vaiana. Merci. Hugo. On t'écoute. Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 8 ans. J'habite à Riedbourg. J'ai 4 frères. Anthony, Geoffrey, Tom, Lucas et une sœur, Lilou. J'aime jouer au foot et faire du hip-hop. Je déteste les fraises. Plus tard, j'aimerais travailler dans un zoo. Si j'étais une couleur, je serais le rouge. Si j'étais un animal, je serais un chien. Si j'étais une chanson, je serais andalouse de Kenji Girac. Merci Hugo. Et on entend notre deuxième Hugo de la soirée. Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 7 ans. J'habite à la Barrière. J'ai un grand frère, Axel, qui a 10 ans. J'aime les Lego et maman. Je déteste l'école et le jambon. Plus tard, j'aimerais être pilote d'avion. Si j'étais une couleur, je serais le bleu. Si
j'étais un animal, je serais un chien. Si j'étais une chanson, je serais sur ma route. Le Black Herbe. Avant de passer à Clément, moi je vais pleurer parce que j'ai entendu je déteste l'école. C'est vrai? Oh. Bon bah tant pis. On passe à Clément? Bonjour, je m'appelle Clément, j'ai 11 ans et je suis en 6e. T'as un petit frère, je crois. Et j'ai un petit frère qui s'appelle Yanaël. Il a quel âge? Il a 9 ans. D'accord. Merci à tous de vous être présentés. Nous faisons une première petite pause musicale en écoutant Calogero et Cats and Trees, Jimmy. She won't fight him anywhere. He's gone for good. Lost for everybody. I hope. Nous retrouvons tout de suite Séverine et les enfants. C'était donc Calogero et Cats and Trees, Jimmy. Alors, on va commencer avec les thèmes des élèves. Donc, on va d'abord écouter le thème de Leslie qui va nous parler de quoi déjà, Leslie? Des canards. Allez, c'est parti, on t'écoute et puis après, tu auras des petites questions. Je vais vous parler des canards. Les canards sont des oiseaux aquatiques. Ils font partie de la famille des Anatidés. Le canard fille adulte est la canne. Le bébé est le caneton. Il existe 3 types de canards. Le canard plongeur, le canard de surface, le canard piscivoire. Piscivore. Alors, le canard plongeur, il fait quoi à ton avis? Quoi? Le canard plongeur, il fait quoi? Et Plongeur, hein? il va dans l'eau pour chercher un poisson et le manger. Alors, il plonge, déjà. Le canard de surface, il va rester, donc il va rester à la surface, il plonge pas? Non. Non. Et le canard piscivore, c'est quoi un canard piscivore? C'est lui, je crois, qui... Il va chercher quoi dans l'eau? Un poisson. Le canard piscivore, c'est un poisson? Non. Le canard piscivore, il fait quoi? Quoi? Il mange des poissons. Ah, il mange des poissons. D'accord, mais il fait quoi alors pour manger les poissons? Il les attrape dans le ciel? Non. Donc il est obligé de faire quoi? C'est aussi un canard comment? Un canard de plongeur. Bah oui, hein. Le canard piscivore, c'est un canard plongeur. Et qui mange des poissons. Voilà. Est-ce que tu connais le cri du canard? Ah, allez, on réfléchit. C'est coin-coin. Oui, mais encore. Ah, Colline. Alors lui, je pense qu'on ne peut pas le piéger, Colline. Je crois qu'il caquette. Et je ne sais pas, je n'ai pas ce mot-là. J'en ai un autre de mot. Peut-être, hein. Il a peut-être plusieurs cris. Mais moi, j'ai le mot cancaner. Il cancane, le canard. Mais il fait aussi coin-coin. Et donc, le canard, il fait coin-coin. La canne, elle fait coin-coin aussi? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez des questions, ceux qui ont les micros, ou puis ceux à côté qui... Mathis, t'as des questions? Sur les canards? Vas-y. Dans le micro, hein, regarde. Comment il va chercher le poisson? Alors, il fait comment pour aller chercher le poisson? Eh ben, ils se baissent, ils vont dans l'eau et ils vont nager jusqu'à le poisson et après il revient sur l'eau. Voilà, donc des fois on voit des canards qui se promènent, ils plongent complètement et puis ils remontent à la surface, ils plongent. Une autre question? Lauriane a une question. Connais-tu plein de sortes de couleurs de canards? Oui. Quelle couleur? Vert, blanc et jaune. Vert? C'est un peu étrange. Le col vert et vert. Si, la tête. Ouais, la Oui, tête. oui, ouais. Ouais. Et le corps.
Et il y a des couleurs différentes entre la canne et le canard aussi. Hein? D'autres questions? Non? Bon, on va passer à ta chanson, Leslie. Tu avais choisi quoi comme chanson? Qui sonatise? Et le titre? On écrit sur les murs allant de ce domaine. D'accord. Merci, Leslie. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. On retrouve tout de suite Séverine. Leslie, tu peux nous redire le titre et les chanteurs de ton choix, de ta chanson, s'il te plaît. Qui sonatise et on écrit sur les murs allant de ce domaine. Merci, Leslie. Allez, on va passer au thème de Léna. On t'écoute. Mets bien ton micro. Bonjour, je vais vous parler du métier que j'aimerais faire plus tard. J'aimerais devenir docteur. Le docteur établit un diagnostic, ordonnance des examens et Prescrit un traitement pour faire un diagnostic. Il interroge le patient sur ce qu'il ressent. Il l'ausculte, fait des palpations, il prend la tension, etc. Le docteur reçoit les patients à son cabinet et il va généralement aussi à leur domicile s'il le faut. Pour être docteur, il faut faire entre 9 et 11 ans d'études après le bac. Bien. Et donc, je crois que c'est le métier que tu veux faire plus tard. Et oui. Pourquoi? Alors, première question, pourquoi est-ce que tu veux devenir docteur, médecin? Pour soigner tous les gens. Bien, c'est une très bonne raison. Et on soigne avec quoi, là? Avec un... Question piège, qu'est-ce qu'on donne? Le docteur, il prescrit des... médicaments. D'accord, et puis après, on va aller chercher où les médicaments? Dans une armoire. Ah bon? À la pharmacie. Bon, c'est vrai, j'ai posé une question. Oui, c'est vrai, les médicaments sont dans l'armoire. En premier. Quand même, si on en a. Puis sinon, si on les a pas, on va à la pharmacie. à la pharmacie. Avec quoi? On a besoin d'un petit papier pour aller à la pharmacie. Comment ça s'appelle? Que le docteur a donné? Non? Une ordonnance. Bien. Une autre question. Est-ce que tu connais le nom de spécialiste? Quelqu'un qui va, par exemple, être le docteur des yeux. Ça va Un être ophtalmo. Bien. Un docteur pour les enfants. Un pédiatre. Et ben voilà. Tu connais en plus les spécialistes. Bien. Est-ce que vous avez des questions? Lauriane, avec le micro, regarde. Est-ce que tu connais les docteurs qui coupent les cordons quand le bébé sort du ventre d'une mère? Sage-femme. Oui, c'est vrai. Bien. Allez, t'as voulu poser une question piège, et ben elle a trouvé une solution. C'est vrai, c'est une sage-femme. Et est-ce qu'il peut y avoir des messieurs sages-femmes? Oui. Bah oui. Hein, c'est un métier, sage-femme. On peut être, voilà, ça peut être un monsieur sage-femme. Il y a d'autres questions? Pourquoi tu veux arrêter un docteur? Ah, t'as déjà un petit peu répondu tout à l'heure, mais pourquoi tu veux être docteur? Parce que pour soigner tous les gens. Voilà. Colline? Non, t'avais pas de questions? Qui? Clément? Ah, il sait plus. Leslie?
Tu sais plus non plus. Il n'y a pas d'autres questions? Colline? Et pourquoi tu veux soigner tous les gens? Ah là, c'est question. Alors. Mais tout à l'heure, on l'aura avec des questions pièges aussi, t'inquiète. Parce que je veux les soigner. Bah voilà. Non? Ça te convient pas? C'est quand même méchant. Il y a des questions pour les docteurs. Leslie? Et comment ils font pour sortir le bébé? Aïe, aïe, aïe. On en reparlera à la première émission de l'année prochaine. Les Normalement, parties c'est prévu. intimes, voilà. C'est pas. Par les parties intimes, voilà. C'est bon. Mais non. Des questions pièges. Qu'est-ce qu'elle a dit? Dans les parties intimes. C'était cru. On abordera ce thème à la prochaine émission. Léna. Bah quoi, il me pose des questions dures. Ah, ils sont pas gentils quand même à trouver des questions pièges. Quelle est ta chanson, Léna? Vianney, les filles d'aujourd'hui. Voilà, allez, c'est parti. Oh, on passe à autre chose. Léna, tu peux nous représenter ta chanson, s'il te plaît? C'est les filles d'aujourd'hui, la chanson de Vianney. Merci. Et là, nous passons à notre première interview de la soirée. Donc ce soir, c'est la petite Jeanne qui va répondre à nos questions. Et Jeanne, elle est toute petite, elle est en grande section. T'as quel âge, Jeanne, déjà? 6 ans. Elle vient d'avoir 6 ans, il n'y a pas très longtemps. Et elle va répondre à une interview sur les Papillon. papillons. Est-ce qu'il y a... C'est une sorte de papillons spéciaux? Comment ils s'appellent tes papillons? Les Bombix. Les Bombix. D'accord. Donc, c'est les enfants qui sont tout autour de la table ici qui vont te poser les questions. Ils vont lever la main et tu vas dire leur prénom pour qu'ils te posent leurs questions. D'accord? Allez, la première question. On lève d'abord la main. Allez, tu interroges qui? Léna. Allez, Léna. Que mange-t-elle? Du troène. Est-ce qu'elle mange autre chose que du troène? Non. Que du troène. Oui. Des feuilles bien fraîches. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver des feuilles bien fraîches de troène? Je sais pas. On leur donne. Oui, mais tu vas le chercher où, le troène? Dans le jardin. Ah, bah voilà, on va au jardin, on cueille un petit peu de troène, on donne directement des feuilles bien fraîches. À qui d'ailleurs? Aux papillons directement? Non, au chenil. Ah oui, là c'est aux chenilles. Hein. D'accord, et elle fout. Voilà, et elle mange le troène. Une deuxième question. Lauriane. Comment grandit la chenille? En muant. Elle enlève la peau. J'ai pas entendu si elle avait dit le mot elle mue, tu l'avais dit, j'avais pas entendu, j'avais Oui. pas le casque. Donc elle mue, elle change de peau, voilà. Et quand elle change la peau, qu'est-ce qui se passe? Elle grandissent. Voilà, elle grandit, et puis elles deviennent Grandes. très grandes, en muant, et puis en mangeant bien du troène aussi. Hein. Ouais, d'accord. Une autre question. Leslie. Pourquoi les chenilles font-elles un cocon? Donc quand elles deviennent très très grandes, elles font un cocon. Pourquoi? Pour se transformer en chrysalide. Ah, d'accord. Donc à l'intérieur du cocon, il y a tout un mystère qui fait que la chenille se transforme Oui. en chrysalide. En chrysalide. D'accord. Non. Une autre question. Mathis. Pourquoi les chenilles C'est écrit, regarde, en rose. Comment le cocon? Comment il est le cocon alors? Euh, Tu nous parles d'un cocon, mais il est comment? Bah, il est blanc et c'est pas très doux. C'est pas très doux. Alors quand c'est pas très doux, on peut dire comment? C'est
C'est rugueux, c'est comment? C'est pique, ça a quoi? Ça... Fraîche. Rêche. Voilà, c'est rêche. C'est ça le mot que tu voulais dire, je pense. Hein, c'est rêche. Donc c'est pas très très doux. D'accord. Une autre question. Que font-elles dans le cocon? Donc là, le cocon. Le cocon. Donc, tu nous as dit, la chenille fait son cocon qui est un petit peu rêche. Et quand elle est dans son cocon, elle va se transformer, tu m'as dit en quoi tout à l'heure? En chrysalide. En chrysalide. D'accord, mais c'est... Tiens, d'ailleurs, il y a une question d'Hugo sur ça. Est-ce que tu vas savoir? C'est quoi une chrysalide? Alors, c'est quoi une chrysalide Une chenille qui se transforme en chrysalide. C'est quoi une chrysalide? C'est le dernier stade de la chenille. D'accord, donc c'est encore une chenille. Et donc après, il se passe quelque chose d'encore plus mystérieux. On va le découvrir avec la suite de l'interview, tu crois? Bon. Alors... ou alors tu vas nous le dire. Tiens, c'est moi qui pose la question. Qu'est-ce qui se passe après la chrysalide, le dernier stade? Donc le stade d'après la chrysalide, ça va être quoi? Qu'est-ce qu'on va avoir? Un papillon. Un papillon, d'accord. Donc une question de Colline sur le papillon. Comment reconnaît-on le mâle d'une femelle? Parce que les femelles, elles ont un plus gros ventre que le mâle. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont dans leur ventre, les femelles papillons? Des bébés œufs. Des œufs. Hein. Voilà, des œufs. Donc elles ont un ventre plus gros que le papillon mâle. Et une dernière question de Clément. Comment sont les œufs quand elles pondent? Quand la femelle papillon pond, les œufs, ils sont comment? Ils sont tout petits. Tout petits. Il y a un œuf par-ci par-là? En grammes. En grappe. Grappe. Donc en grappe, ils sont tous collés ensemble et puis ils sont tous blancs. Et puis quand ils sont prêts, c'est une question piège parce que ça c'est pas écrit. Quand ils sont prêts à éclore et quand les chenilles sont prêtes à sortir, est-ce qu'ils sont encore tout blancs les œufs? Gris. Ouais, ils deviennent gris. Ouais. Et là on sait que les chenilles vont bientôt naître et ça recommence avec le début de l'interview de tout à l'heure avec les chenilles et puis on recommence. Les chenilles vont regrandir, remuer, retourner dans leur cocon et refaire des papillons. Est-ce qu'il y a des questions autres que celles qu'on a posées là? Lauriane, avec le micro. Connais-tu beaucoup de sortes de couleurs de papillons? Quand tu vois un papillon dans ton jardin, ils peuvent être de quelle couleur les papillons? À l'école, j'en avais des chenilles. Les mêmes? Parce que là, tu m'as parlé de quoi déjà, les papillons, comment? Bombix. Bombix. Alors à l'école, c'était des bombix aussi que tu avais? Non, c'était des belles dames. Des belles dames qui sont des papillons. Wow. C'est un joli nom. Alors ils sont comment par rapport aux bombix? Ils sont différents? Ah, les couleurs, les chenilles, elles sont différentes, les... Sont orange. C'est quoi? C'est les chenilles qui sont oranges? Non, les papillons. Les papillons. Belles dames. D'accord. Elles sont orange, blanc et noir. D'accord. Et les bombix alors, c'est pas les mêmes couleurs? Non. Ils sont de quelle couleur les bombix? Ils sont gris. D'accord. T'en connais encore d'autres de papillons? Non, je connais que la belle dame et les bombix. Bah c'est déjà bien, parce que moi j'en connais pas beaucoup de noms de papillons. À 6 ans, tu connais déjà beaucoup de choses. Ah pardon. Colline. Pourquoi en fait ils ont des noms bizarres? Ah. Alors. Bombix. Ça vient de quoi, Bombix? En tout cas, Belle Dame, c'est ça, Belle Dame? Oui. Belle Dame, c'est un joli nom, c'est pas bizarre comme nom. Mais Bombix, oui. C'est super bizarre. Et la Belle Dame, c'est la couleur. C'est les belles couleurs. Bon.
avec les belles couleurs pour la belle dame. D'autres questions? Non? Alors, qu'est-ce que tu as choisi? Merci, hein, Jeanne, d'être venue faire cette interview. Et est-ce que tu as une chanson à nous proposer? Oui. C'est quoi? Imagine the People, Kids United. Bien, dis donc, tu parles anglais en plus? Bien. On retrouve tout de suite Séverine. Merci, Jeanne. Tu nous redis le titre de ta chanson et le Kids chanteur. United. Imagine the People. Merci. Et on passe tout de suite au thème de Hugo, qui va nous parler de... La ferme. Allez, c'est parti. On t'écoute. Parle bien fort dans le micro. Dans la ferme, on y trouve dans des animaux comme des vaches, des moutons, des cochons. Il faut au fermier du matériel pour cultiver sur leur grand terrain. Une moissonnette, une moissonneuse, tracteur, on cultive du maïs, du blé, de l'orge et de l'avoine pour nourrir les animaux. D'accord, merci. Donc moi, je vais te poser quelques petites questions. Tu nous parles des grands terrains. Comment ça s'appelle un grand terrain où on cultive des céréales ou quelque chose? Des champs. Des champs, d'accord. Et puis chez nous, dans notre région, qu'est-ce qu'on cultive le plus? Alors il y a plusieurs choses. Hein. Quand on se promène, on voit un champ. On peut avoir un champ de quoi chez nous? À Resson ou... Un champ de blé. Alors des champs de blé, oui. On va faire quoi avec le blé? Du maïs. Ah non, avec le blé. Alors on va voir aussi des champs de maïs, mais avec la farine. Avec... De la farine. J'ai dit la réponse. T'allais le dire? Bon bah ça va, alors je t'ai pas aidé. Ça va. Parce que j'ai entendu Léna. Ah bah voilà, donc c'est Léna qui t'a aidé. Donc le blé, on fait la farine, tu m'as dit du maïs. On peut faire quoi avec du maïs, tiens? Bah oui, je l'ai entendu, je sais pas qui l'a dit, mais j'ai entendu dans le casque. Du popcorn. Du popcorn, hein. Et puis donc, qu'est-ce qu'on peut voir aussi dans nos champs autour de Resson, autour de chez nous? On voit beaucoup de champs de... La betterave. La betterave. Et on fait quoi alors avec la betterave? Il y a des usines pas très loin. Du sucre, hein. Voilà, de la betterave pour faire du sucre. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Hugo? Allez, Colline. Est-ce que, en fait, on peut encore trouver des asperges? Alors, est-ce qu'on a des asperges chez nous? Bah oui, ça pousse dans le sable. Je ne sais pas s'il y en a en Picardie, peut-être. Ou des producteurs de... Des producteurs de... Je sais pas. Rébécourt? À Ivricourt. À Ivricourt. Ah bah voilà. Donc on ira à Ivricourt. Il y a des producteurs d'asperges. Bah, on apprend des choses bien. Et ils les cultivent dans quoi? Je l'ai dit, on l'a dit tout à l'heure. T'as entendu ou pas? Dans un champ. Alors, les asperges normalement elles poussent Dans dans le sable, je crois. Dans la terre.
On n'est pas d'accord. Dans la terre, alors, on vérifie, puis on voit ça la prochaine fois. D'accord? Sable, là, non? Non, dans le sable. Sable, non? Bon, on verra. Mathis? Pourquoi les betteraves, il y a des sucres? Les betteraves. Alors, c'est de la betterave. Alors, il y a des betteraves rouges, voilà, c'est des légumes, mais il y a des betteraves sucrières pour faire du sucre. C'est des betteraves spéciales pour faire du sucre. Lauriane? Et normalement, c'est Hugo qui répond. Non? Mais là, c'était compliqué. Connais-tu le nom de l'animal qui a très souvent dans les fermes? Des vaches. Alors oui, il y a des vaches, il y a quoi d'autre? Des poneys. Oui. Des poules. Oui. Après, des cochons. Des moutons. Parle dans le micro. Regarde. Voilà. Des moutons. Oui. Je l'ai dit. Et les poules, alors, tout ça, tous les animaux, comment ça s'appelle les animaux, les poules, les dindons, tout ça, ils vivent dans la... Ferme. Oui, mais où dans la ferme? Elles ont un endroit spécial? C'est une... Dans la bas. À Poulailler? Qui? Vas-y. Dans la basse-cour. Dans la basse-cour, oui. La basse-cour. Il y a d'autres questions pour Hugo? Lauriane? Leslie, pardon. Oui. Ah oui. Comment les vaches font du lait? Alors, comment on récupère le lait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer le lait de la vache? Il faut... Le fermier, il fait quoi avec la vache? Il la... Traire. Il traite la vache, voilà, et on récupère le lait. Et puis ils le mettent dans un seau. Voilà, hein, ça c'était avant. Maintenant, c'est des trieuses électriques. Voilà, c'est plus rapide et il y en a beaucoup plus. Il y a d'autres questions? Non? Alors, qu'est-ce que tu as choisi comme question, Hugo? Comme question. Comme chanson? Kenji Girac. Kenji Girac. Et c'est? C'était une bonne question quand même. Andalouse. Andalouse. On retrouve tout de suite Séverine. Hugo, tu peux nous redire, s'il te plaît, ta chanson? Kenji Girac. Andalouse. Merci. Et on va écouter le thème de Lauriane. Tu vas nous parler de quoi, Lauriane? Je vais vous parler des chevaux. Allez, on t'écoute. Les chevaux sont de plusieurs couleurs. Il y en a des blancs, des noirs, des marrons, des blancs tachetés. Ils mangent des carottes, du foin. Pour faire du trot, il faut un tapis, une selle, des rênes pour qu'elles tenant, il faut un mort, il a une crinière, des sabots, des pattes, une queue, des oreilles, un museau, une bouche, des yeux. Sa couleur s'appelle la robe. Il vit dans une écurie. Le papa s'appelle le cheval. La maman s'appelle la jument. Le bébé s'appelle le poulain. Les chevaux s'entraînant dans le manège. Le sport s'appelle l'équitation. Les chevaux courent dans des
hippodrome. Les filles sont des cavalières et les garçons sont des cavaliers. Merci Lauriane. Alors j'ai des questions pour toi. Est-ce que tu fais de l'équitation? Oui, Alors tu fais quoi? Tu fais du poney, du cheval? du poney, Du poney. Alors comment il s'appelle ton poney si tu fais du poney? du kempo. Comment? Kempo. Kempo, d'accord. Alors tu dis sur un hippodrome on appelle un cavalier une cavalière. Mais sur un hippodrome c'est des courses hippiques. Comment on appelle quelqu'un qui fait des courses hippiques? Des jockeys. Bien, des jockeys. Et donc les cavaliers, les cavalières, eux qu'est-ce qu'ils font s'ils font pas des courses? Ils font des... concours épiques. Des concours hippiques. Hein, ils sont bien habillés sur leurs beaux chevaux et ils font des concours hippiques. D'autres questions? Allez, Lauriane. Leslie, parce que tout à l'heure, on a raté ta question. Pourquoi, quand ils font pas les courses, Alors, quand ils font pas les cours, je ne sais pas. Les concours. Non? pourquoi, quand il fait pas les courses, il... Les courses hippiques? Des courses hippiques. Oui. Tu sais plus? Il... Alors, les courses hippiques, c'est les jockeys. Tu sais plus. Pense à ta question, on va demander à Colline parce qu'il lève la main, puis tu pense bien à ta question. Réfléchis bien. Vas-y, Colline. Est-ce qu'on peut faire du rodéo avec les chevaux? Oui, on peut en faire. Du rodéo? T'en as déjà fait? Non, mais je sais qu'on peut en faire. Ah d'accord, et tu vas en faire bientôt alors? Oui. Préviens papa, maman avant parce que ça doit faire peur. Ouais. D'autres questions? Allez Leslie, ça y est, t'as réfléchi à ta question? C'est quoi un double poney? Un double poney. C'est des jumeaux en fait. C'est pas un grand poney, un double poney? Je pense. Hein. C'est un poney qui est un peu plus grand. Hein. Voilà. C'est un grand poney. Mathis, je crois qu'il a une question aussi, regarde. Vas-y Mathis. Pourquoi t'as choisi les poneys? Alors, pourquoi t'as choisi le thème des poneys? Parce que j'adore beaucoup les chevaux. Et en plus, c'est mes animaux préférés. Mon métier, plus tard, ça sera soigneur de chevaux. Et voilà, dans ta présentation de tout à l'heure, tu nous l'avais dit, tu veux être soigneuse de chevaux quand tu seras grande. Donc, c'est vraiment ta passion. Oui, exact. Bien. D'autres questions? Non? Alors, qu'est-ce que tu as choisi? Le bleu lumière de Vaiana. Comme chanson. Très bien, on écoute ça tout de suite. À toi, Séverine. Merci. Lauriane, tu nous rappelles ta chanson, s'il te plaît? Le bleu lumière de Vaiana. Merci. Et on va écouter le thème de Colline. Tu vas nous parler de quoi, Colline? Des échecs. On t'écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous parler ce soir des échecs car souvent je joue à ce jeu de réflexion avec mon papa. Tout d'abord, le jeu d'échecs est un jeu de guerre. Vous êtes à la tête d'une armée et l'autre joueur est votre ennemi. Avant de jouer une pièce, il vous faudra anticiper les coups de votre adversaire. Il faut donc faire preuve de mémoire et de logique et de raisonnement. Il y a aux échecs une multitude de coups possibles. Les combinaisons de jeux sont énormes, c'est pourquoi personne n'a jamais résolu les échecs. Même encore aujourd'hui, à l'ère de l'informatique. Personne ne connaît précisément l'origine des échecs. Il semble descendre d'un jeu indien datant de 600 après Jésus-Christ. Le jeu se répandit rapidement dans le monde arabe, puis arriva en Europe grâce aux multiples tout du commerce vers
XIIe siècle, le jeu était réservé aux classes privilégiées. Ce n'est qu'au XXe siècle que le jeu s'est démocratisé. Les pièces utilisées sont le roi, la dame, la tour, le fou, le cavalier et le pion. Pour gagner, il faut qu'il y ait un échec et mat provoqué par l'un des joueurs, c'est-à-dire que l'un des rois est menacé par l'un des pièces du joueur adversaire et qu'il ne peut y échapper en se déplaçant sur l'échiquier. Je terminerai par une citation d'un des plus grands joueurs d'échecs, Garry Kasparov. Les échecs sont comme la vie en miniature. Les échecs sont une lutte. Les échecs sont une bataille. Merci à tous. Eh ben dis donc, bravo, hein, Colline. Comment trouver des questions pièges à ça? Est-ce que je vais y arriver? Ah, il y a des questions pièges, regarde, partout. Tu commences par les questions ou tu commences par les pièges? Lesquels? Des pièges ou des pas pièges? Piège. J'ai un piège. Et il faut connaître les échecs aussi, hein, attention. Hein. Il faut savoir jouer aux échecs pour poser les questions là. Mathis. Avec le micro. Pourquoi t'as choisi les échecs? Les échecs, pourquoi est-ce que tu as choisi ce thème, Colline? J'avais pas le choix. Ah bah d'accord. Bon, on va passer tout de suite à une autre question, sinon... Je l'avais imposé, c'était un thème imposé. Obligé par papa. Bah voilà, c'est ça. On va passer aux questions préparées un petit peu. Comment place-t-on les pièces sur un jeu d'échecs? Parce que moi, je connais rien du tout. Il va falloir m'expliquer. Déjà, il faut avoir une case blanche à sa droite. On commence... en fait, c'est la tour. Après, le cavalier. Là, le fou. Si la reine est blanche, eh ben, il faut la mettre sur la case blanche. Et le roi, faut le mettre sur la case opposée de sa couleur. Après, c'est le fou, le cavalier et la tour. Et pareil pour l'autre côté. Et après, la ligne de devant, c'est que des pions. D'accord. Et c'est toujours les blancs qui commencent. D'accord. Donc, le joueur qui commence, c'est celui qui a les blancs, c'est ça? Oui. D'accord. Comment se déplace la tour? Que en avant et à droite ou à gauche. Et moi, si je veux aller en biais, alors? On peut pas. Oh. Il faut se servir du fou. D'accord. Donc, le fou, lui, va en biais. Non? En diagonale. En diagonale. J'attendais le mot. La dame, elle se déplace comment? Comme vous voulez, en diagonale, en avant, en arrière, sur les côtés. D'accord. Et puis, il y a une question piège quand même. Moi, je sais jouer aux dames. Mais je sais pas jouer aux échecs. Mais c'est le même genre de plateau. Donc, est-ce qu'il y a le même nombre de cases dans un jeu de dames que dans un jeu d'échecs? Oui. Le même nombre. Combien? 64. Il y a 64 cases dans un jeu de dames? Je suis pas sûre qu'il y en ait. Je crois qu'il y en a moins dans le jeu de dames que dans le jeu d'échecs. Donc, dans le jeu d'échecs, il y a 64 cases dans le jeu d'échecs. D'accord. Il y a d'autres questions? Hugo? Pourquoi à la fin, quand on gagne, on dit échec et mat? Parce qu'en fait, le roi ne peut plus se déplacer. Du coup, ça veut dire que il a perdu. Faut parler dans le micro. On dit que le roi est maté. Voilà, on mate le roi. Est-ce que tu as ta réponse, Hugo? Ah. Lauriane, elle a une question, regarde. Lauriane? J'ai une réponse. Lauriane, une question. Qui
gagne entre Rudy et toi? Ah, Ça dépend des fois. Une fois, j'avais gagné, mais je lui avais laissé une chance. qui est le plus mauvais joueur? Papa, Une autre question, Leslie? Pourquoi c'est un jeu de guerre? parce qu'en fait, au Moyen-Âge, il y avait des rois ou des seigneurs qui se combattaient avec des chevaliers et des tours Il est tombé. avec tout ça. D'accord. C'est une bonne question, non? Clément. Clément, merci. Est-ce que il y a un jeu d'échecs et on peut avoir plusieurs ennemis. On peut avoir plusieurs groupes d'ennemis parce qu'il y en a là le jeu d'échecs c'est noir et blanc, mais est-ce qu'il y aurait d'autres couleurs aussi dans un autre jeu d'échecs? Ça dépend lesquels. J'ai vu où il y avait rouge. Oui, dans mon jeu de c'est aussi rouge. Mais sinon, ça se joue qu'à 2. Et je crois qu'il y a des énormes jeux d'échecs. C'est pas seulement sur une table qu'on peut jouer ici. On peut pas jouer dans des grandes cours, dans des jardins. Si, par exemple, il y a des personnes qui sont habillées en blanc et des personnes en noir et on fait un terrain. Et en fait, on peut se déplacer comme ça. Voilà. On a chacun un rôle. Un jeu d'échecs en réel. Même si en fait, c'est la vie en miniature, les échecs. Voilà. Oui, c'est ton nom. C'est ta petite citation à la fin. C'était ça. Il y a d'autres questions? Non. On va. Ah. Bon. Il y a Valérie qui a une question. Tu as parlé de Kasparov. Qui est le dernier grand joueur international qui a gagné le dernier? Je sais pas, je connais aucun nom à part Gasparov. Et c'est qui Kasparov? C'est un grand joueur d'échecs De quelle nationalité? américain. Je sais pas là. Et il n'y a pas des joueurs d'échecs qui ont essayé de jouer contre un ordinateur aussi? Qui a gagné entre les deux? L'ordinateur, Ouais. c'est le plus malin entre les deux. Voilà. C'est l'ordinateur qui a gagné. Pourquoi les pions ils sont de la même couleur que les cases? Pour séparer les équipes. Oui, pour qu'on différencie les équipes en même temps, c'est vrai. Ah oui. Quelle est... Alors toi, c'est pas une chanson. Quelle est la musique que tu as choisie, Colline? Il y a une chanson, il y a du chant avec. Pardon. On t'écoute. On écoute ton choix. Off the Hook de Matthew Parker. On écoute ça. Merci beaucoup. On retrouve tout de suite Séverine. Merci. Colline, tu peux nous rappeler le titre? C'était Off the Hook du saxophoniste Matthew Parker. Merci Colline. Et on va passer à l'interview de la maman de Léna. Donc la maman de Léna, elle va nous parler de quoi? Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure, Leslie? Elle va nous parler de quoi, la maman de Léna? Du saxophone. Du saxophone. Donc on a préparé des petites questions. Après les petites questions, il y aura un petit jeu musical. Hein, la maman de Léna va nous jouer des petites musiques et vous allez devoir trouver les titres. Et puis après, il y aura un petit morceau aussi joué. Donc, qui pose la première question? Lauriane, on t'écoute. À quel âge avez-vous commencé la musique? Alors, j'ai commencé la musique, j'avais 10 ans. Mais je faisais du trombone. C'est pas le même instrument. Je sais pas si tu vois ce que c'est, avec une grande coulisse. Voilà, je faisais ça. J'en ai fait pendant 10 ans. Ensuite, j'ai arrêté la musique. Et là, j'ai repris depuis 3 ans et je fais du saxophone depuis 3 ans. C'est ma 3e année, voilà. Leslie. De quel instrument savez-vous jouer? Eh bien, donc, je fais du saxophone et du trombone. J'ai repris le trombone il y a à peu près 1 an ou 2. Voilà. Donc, je fais les 2 instruments. Léna. Pourquoi avoir choisi le saxophone? Alors, en fait, c'était l'instrument
que je rêvais de faire quand j'étais petite. Et il n'y avait pas de place dans cette classe d'instruments. Du coup, j'avais fait du trombone que j'aimais bien aussi. Et voilà. Donc, c'était mon rêve de petite fille. Voilà. Hugo. De quelle famille d'instruments fait partie le saxophone? Alors, de quelle famille d'instruments? Alors, à votre avis, par rapport à son aspect, ça pourrait être quoi? Vous avez une idée? Plutôt... Oui, Colline? Il fait partie des instruments à vent. Oui. Et sinon, de quelle famille... Enfin, de quelle... Est-ce que ce serait plutôt les bois ou les cuivres, d'après toi? Les bois. Oui, très bien. Alors, il est en cuivre, mais il fait partie de la famille des bois, parce que on en Il y a un joue petit avec, embout bois. avec en une bois. petite anche, voilà, qui fait vibrer, qui permet de faire le son. Très bien, c'est ça. Mathis. Quel instrument ressemble à son dessin? Quel autre Alors. instrument ressemble au saxophone? Alors, on pourrait dire qu'il ressemble à la clarinette basse, par exemple, qui a aussi un pavillon, donc une forme recourbée comme ça dans le bas, et qui se joue également avec une anche. Mais la clarinette est en bois et le saxophone en cuivre, par contre. Voilà. Et Hugo, mais je crois que ça reprend un petit peu déjà la réponse. Ta question. Comment appelle-t-on la partie basse du saxophone? Alors, la partie basse du saxophone, ça s'appelle le pavillon. C'est ça. C'est ça. Voilà. C'est par là que sort le son. Voilà. Il y a d'autres questions? Pourquoi ça s'appelle un saxophone? Alors, du nom de son inventeur Adolphe Sax, j'ai bien retenu ma leçon. Et donc voilà, ce qui a donné le nom saxophone à l'instrument. Saxophone. Lauriane a une question aussi. Comment trouver la différence entre une trompette et un saxophone? Alors en fait, chaque instrument a un son différent. Et la trompette n'a pas du tout le même son que le saxophone. C'est un cuivre, c'est petit comme ça. Et donc ça se joue avec une embouchure. Il n'y a pas de morceau de bois, tu vois, il n'y a pas d'anche dessus. Et ça fait pas du tout le même timbre, c'est pas le même son. Voilà. Chaque instrument a un son différent. Leslie? Et aussi, quand vous avez joué du saxophone? Quand est-ce que j'ai commencé, tu veux dire? Oui. Eh bien là, ça fait ma troisième année de cours que je prends pour apprendre le saxophone. Donc on peut dire que je débute quand même un petit peu dans le saxo. Bah, un petit peu quand même. Voilà. Ce serait bien maintenant d'entendre un petit peu la maman de Léna jouer. Non? Ouais. On fait le petit quiz? Alors, il faut être silencieux. Hein. Vous êtes bien silencieux, vous écoutez et vous levez la main, mais vous n'interrompez pas le morceau par contre. Alors, est-ce que quelqu'un au hasard? Vas-y, Hugo. Tu as reconnu le titre? Au clair de la lune. Ouais. Bien. Alors. Oh, vous êtes doué. Au clair de la lune. Ça fait pas trop peur pour toi? Non. Alors, la deuxième.
Jeanne, je t'écoute. Oui, bravo. Bien. Elle m'a dit c'est la réponse depuis le début. On va bien. Tu l'avais? Écoute bien. Mathis. Allez, je maman. Ah, vous direz je maman. Très bien. Parfait. Il y a assez de choses. Attends, parce que sinon, tu vas avoir le titre après. Mais c'est resté là. Écoute bien. Puis c'est en anglais, donc... Oui. donc ça va, je sais pas lire en anglais. S'il te plaît. Alors, Léna, je t'écoute. Ouais. Mais maman, j'en ai des chansons de mon livre. C'est tous des petites comptines, en fait. Oui, c'est ça. Il y en a pas mal à faire. Est-ce que quelqu'un a reconnu? Oui, j'ai reconnu, mais non, mais je me souviens plus. Rudy. Alors, Rudy. C'est pas une Berger. Oh, mais si, c'est ça. Bravo. Ah, devinez papa. Et le prochain, c'est quoi? C'est le dernier, non? Vas-y. Alors, Je me rappelle plus. c'est qui par là, non? Alors, vas-y, Jeanne, je t'écoute. À la Clairefontaine. Bien. Là, ça c'est la dernière. Non. Non, il y en a. Quelqu'un? Ah, tout le monde connaît. Alors, dites-moi tous. Allez-y. Une souris verte. Une souris verte. Ouais, c'est ça. Souris verte. On est dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Merci beaucoup. Et pour terminer, on voudrait un petit morceau un petit peu plus long. Et je crois qu'il y a Léna Ouais. qui veut que sa maman joue un petit morceau. Qu'est-ce que tu aimerais entendre que tu adores, Léna? Le lac des cygnes. Alors, est-ce que maman est prête à nous jouer le lac des cygnes en direct? Oui. C'est parti. On a dit oui.
Elle est contente, Léna. T'es contente? Oui. Ouais, merci beaucoup. Merci. Hugo. Ça va, Léna? Ouais. T'es émue? T'es trop contente? Allez, on va passer au nouveau thème. Donc, c'est celui de Mathis qui va nous parler. Oui. De quoi? Du parc Astérix. On t'écoute. Du parc Astérix. Bonjour. Je vais vous parler de parc Astérix. Le parc Astérix, il est un parc de loisirs. De loisirs. Il a ouvert le 30 avril 99. 99. Alors, est-ce que tu sais où il est? Dans quelle ville? Tu sais? Oui. Il est à Plailly. Hein, c'est dans l'Oise, c'est juste à côté de chez nous. Enfin, pas très très loin de chez nous. Est-ce que tu connais le nombre d'attractions dans le parc? Regarde sur ta petite fille, je crois que c'est écrit le nombre d'attractions. Il y a 39 attractions. Et il y a 4 spectacles. 4 spectacles. Alors, il y a quoi d'autre aussi dans le parc? Je crois qu'il y a des animaux. Il y a quoi comme animaux? Il y a des dauphins. Il y a des dauphins. Et les otaries. Et les otaries. Est-ce que tu es déjà allé au parc Astérix? Oui. T'as bien aimé ça? Oui. Ouais. T'as fait toutes les attractions? Oui. Toutes? Non, pas trop. Et t'as vu quel personnage là-bas? Astérix, Obélix, Panoanis, Fabala, Idéfix. Idéfix, c'est qui dans l'histoire? Ah, c'est le chien. D'accord. Et puis, tu vas bientôt y retourner? À qui tu vas faire découvrir tout ça? Oui, cet été, je vais retourner à ma petite sœur. Avec ta petite sœur. Elle s'appelle comment déjà, tu m'as dit? Léna. Léna. D'accord. Alors, c'est quoi l'attraction que tu préfères? Léna, calme-toi. Dans tout le parc. Ah, question piège. Il n'y en a pas une que tu préfères sur toutes les attractions? Si, Menhir Express. Le Menhir Express. Alors, c'est quoi le Menhir Express? Tu es sur quoi? Dans quoi? C'est le grand flash. Ah, d'accord. Il y a de l'eau alors? Oui. Ah, d'accord. Et le spectacle que tu as vu, c'était quoi? Le spectacle des Césars. Le spectacle de César, d'accord. Alors, c'était quoi alors si c'était César? Qu'est-ce qui se passait dans le spectacle? Ils ont fait la bagarre avec les Romains et puis le Gaulois. D'accord. Et qu'est-ce qui a gagné? Les Gaulois. Ah, d'accord. C'est Astérix qui a gagné. Non? Il avait pris de la potion avant? Oui. Ouais. D'accord. Et César l'a triché. Oh là 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 là. Non, c'était pas ça. Il y a des questions sur le parc Astérix? Axel? Qui a créé le parc Astérix? Voilà, question piège aussi. La création. Astérix. Hein, la création, je sais pas. Il n'y a personne? Leslie. Quel manège qu'est-ce que c'est ton préféré? Menhir Express. Le Menhir Express, hein, toujours lui. Oui. Lauriane. Est-ce que tu as un autre parc attraction que t'aimes? Oui, Disney en Paris. Il y a d'autres questions? Leslie. J'ai peur. Est-ce que à Disneyland Paris, t'as vu Mickey? Bah oui. T'as vu quel autre personnage à Disney là? Tu nous as dit pour Astérix, mais chez Mickey, t'as vu qui? Donald, Pluto, Minnie et les princesses. D'accord. Oui, Léna. Est-ce que tu as vu la Reine des Neiges?
Ouais. Elle est belle? Ouais. Bon, ça va. Il y a des pieds. Lauriane, Est-ce que t'es déjà allé à Bagatelle ou au Futuroscope? non. Bon, bah, c'est les prochains. Jamais, Peut-être les jamais- prochains que tu verras. jamais de ta vie? Non. Ça sera peut-être les prochains parce que t'es fan des parcs d'attractions, alors. Ouais. Ah, d'accord. D'autres Attends. questions? Leslie. Mais est-ce que t'as une troisième préférée attraction? Ouais. Laquelle? Parc-Sapol. Ah, alors c'est un autre parc d'attractions, d'accord. Merci Mathis. Alors, tu as choisi qui comme Kinvey. chanteur? Kinvey avec Un monde meilleur. À toi, Séverine. Sosie, un monde meilleur. De Kinvey. Merci Mathis. Et on va passer au thème d'Hugo. On t'écoute Hugo. Tu vas nous parler de... Je vais vous parler de mon chien. Il s'appelle Hilton, il a 3 ans. Il est né le 16 septembre 2013. C'est un cavalier King Charles. Il est tricolore. J'aime promener Hilton en laisse. Il est beau. Il mange beaucoup. C'est un pépère câlin, gentil. Je l'ai commandé au Père Noël et Papa nous l'a apporté quand on était chez Papy et Mamie. Alors Hugo, tu nous dis que ton chien est tricolore. Moi je veux connaître ses couleurs à ton chien tricolore. Alors, il est de quelle couleur? Il a combien de couleurs s'il est tricolore? Blanc, noir, marron. Donc il a combien de couleurs? 3. Tricolore, 3 couleurs, d'accord. Et tu nous dis qu'il mange beaucoup, mais moi je veux savoir ce qu'il mange. Des croquettes. C'est tout? Et fromage. Ah bah du fromage. Des madeleines. Oh là là, mais il mange plein de choses bizarres ton chien. Il adore ça? Des madeleines? D'accord, des madeleines. Eh ben, du fromage. Alors des madeleines avec du fromage dedans? Bon, j'ai pas fait quelque chose pour qu'il mange À part. Qu'est-ce qu'il mange d'autre? Le fromage, c'est le soir. Ah d'accord. En plus, il choisit les moments pour manger son fromage. Et les madeleines le midi alors? Le matin. Le matin, les madeleines et le soir, le fromage. Et le midi? Les croquettes. Il mange pas le midi. Bon. Vous avez des questions pour Hugo? Mathis? Quoi? Pour ton chien aussi, il mange des l'os ou pas? Est-ce qu'il mange des os? Oui. Il y a Jeanne qui a une question, Non, regarde. Jeanne? Est-ce que ton chien, il aime bien jouer dehors à la balle? Oui. Il court beaucoup. Lauriane? Ah, elle a pas de micro. Au pire, je peux la donner. Est-ce que c'est un chiot, oui ou non? Un quoi? Un chiot? Ah, il a Un quel âge? chiot, Oui, il a peut-être quel un âge? chiot. Ah, Peut-être qu'il a Il a... Non. Il a 3 ans. Il a 3 ans. C'est un jeune chien. Leslie? Pourquoi il mange du fromage? Parce qu'il est gourmand. C'est grand. Et quelle sorte de fromage? Ah, tu peux faire le gruyère, le bleu, le quoi? Le brie. Le brie, en plus, il a... Oh là 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 là. Il a choisi... Eh ben... La vache qui rit, tout ça, non? Un chien qui mange la vache qui rit. Il est au régime. Merci Hugo. Il y a d'autres questions? Ça y est, Leslie, regarde. Oui. Pourquoi il est aussi gourmand? Ah bah ça...
C'est la race des chiens qui veut ça. D'accord. King Charles. Cavalier King Charles. Lauriane. Connais-tu la race de ton chien? Cavalier King Charles. Mathis. Pourquoi ton chien, il mange tout le temps? Ah, on n'a pas dit tout le temps, on a dit qu'il mangeait beaucoup de choses. Mais pas tout le temps quand même. Bah oui, pas à midi. Non, pas midi. S'il mange tout le temps, ben il mangerait tout le temps. Il aurait tout le temps faim. Bon, Hugo, qu'est-ce que tu as choisi comme chanson? Ah, tu sais plus. Sur ma route. Sur ma route de Black M. Merci Black beaucoup pour M. ton thème. Hein? Allez, on écoute. À toi, Semaine. Merci Hugo, tu peux nous redire le titre de ta chanson? Sur ma route de Black M. Merci. Alors, on va passer à une petite lecture. Clément a choisi de lire un petit passage du Petit Prince. Allez, on t'écoute Clément. Tu parles bien dans le micro, bien fort, et pas trop vite. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Hein? Dessine-moi un mouton? J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux et j'ai bien regardé. J'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que, plus tard, j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragée par ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans. Et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les boas fermés et les boas ouverts. Je regardais donc cette apparition avec mes yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 milles de toute région habitée. Quand je réussis enfin à lui parler, je lui disais « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me répéta alors tout doucement, comme une chose très sérieuse « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla, à 1000 milles de tout endroit habité et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille et un papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire. Et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit « Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. » Comme je n'avais pas dessiné un mouton, comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des 2 seuls dessins dont j'étais capable, celui du boa fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre « Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. »
Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis « Non, celui-là est déjà très malade, fais-en un autre. » Je dessinai. Mon ami sourit gentiment, avec indulgence. « Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier, il a des cornes. » Je refis donc encore mon dessin. Mais il fut refusé comme les précédents. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnai ce dessin-ci et je le lançai. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Mais je fus bien surpris de le voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que c'est moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement, je t'ai donné un tout petit mouton. Il pencha la tête vers le dessin. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Merci Clément. Je profite de ta lecture pour refaire un petit encart par rapport à notre spectacle de fin d'année qui s'appelle « À la rencontre du Petit Prince ». Il aura lieu le jeudi 29 juin à 14h30 à Resson-sur-Ma. Il ne reste que quelques places, donc il faut vite téléphoner parce que là c'est vraiment on commence à être complet. Il reste quelques places donc, mais il faut téléphoner au 03 44 42 50 06. 03 44 42 50 06. C'est un spectacle gratuit et il est organisé par l'école, par tous les élèves de l'école. Donc ça fait environ 170 enfants si je ne me trompe pas. Et c'est organisé aussi par l'association musicale Les 7 Notes. Voilà. Je redonne le numéro de téléphone 03 44 42 50 06. On va passer au coucou, au bonjour. Allez, Leslie, à qui veux-tu faire un petit coucou? Qu'est-ce qui peut t'écouter Mamie. Alors, dis-le dans le micro. Tu fais un coucou à qui? Mamie. Un coucou à mamie. Coucou mamie. Léna. Coucou papé. Jeanne. Je fais un coucou à mon papa, à mon frère, à ma mamie, à mon papy, à mes tontons, à mon autre mamie et tati. Mathis, un coucou, un bonjour. Je veux dire un coucou dans ma petite sœur, mon mamie, ma papy, ma maman et mon papa. D'accord, Lauriane. Je fais un coucou à toute ma famille. Bien. Hugo. Hugo. Je fais un coucou à mes frères, à ma petite sœur et à mon père. Bien. Hugo. Je fais un coucou à mon père. Axel. Je fais un coucou à mes papis, mes tontons, mes mamies et mes tatas. Clément. Je fais un coucou à mon frère, à mon papa et à ma mamie. Chez les adultes, qui veut faire un coucou? Valérie. Un coucou à un grand qui a les mains dans la tarte au citron. En parlant de tarte au citron, et s'il nous écoute, je le remercie, c'était très bon. La maman de Léna. Alors, donc un coucou à mon papa qui nous écoute, à mon tonton Pascal, à nos voisins, notre famille qui nous écoute, à mes amis Jess, Pilou, tous les amis du Nord, François et Amélie et les enfants. Voilà, un gros bisou à tous. Audrey. Un coucou à toute la famille qui nous écoute et en particulier les Noyellois. Dans les parents. Ah, les parents sont timides là-bas, on dirait? Non? Personne? Il n'y a pas que Alors, on va terminer cette émission. Donc, c'est la fin de cette dernière émission.
Merci aux enfants de la classe qui, depuis le début de l'aventure, ont préparé les émissions avec entrain et motivation. Donc vous, mais aussi tous ceux qui sont passés pendant les émissions précédentes. Merci aux parents. Oui, on peut les applaudir. Merci aux parents qui ont participé. Merci aux parents qui ont participé, soutenu, encouragé leurs enfants à écrire leurs thèmes. Merci aux interviewés des 4 émissions qui se sont prêtés au jeu des questions-réponses des enfants. Merci au papa de Célia qui était venu à la première émission nous parler du Cameroun, à Rudy qui nous a parlé de musique lors de l'émission d'avril, à Nathan, un grand de CM1 qui lui était venu répondre à des questions sur le Vendée Globe en mai. Et enfin, un grand merci à la maman de Léna aujourd'hui et à Jeanne pour leur participation de ce soir. Merci à Radio Puisalène, en espérant pouvoir continuer cette belle aventure avec vous. Merci à mes loulous, donc Clément qui était là ce soir. Un gros bisou à Yannel qui n'a pas pu être là ce soir mais qui nous écoute à la maison avec son papa. À ma famille, à ma maman, aux amis d'avoir écouté, participé, d'être venus à une ou plusieurs reprises. Bref, merci à tous d'avoir été là. Et enfin, un grand merci à Richard, sans qui ce projet n'aurait pas vu le jour. Il est peut-être en train de nous écouter, donc je te dis encore merci, même si tu n'aimes pas qu'on te dise merci. Merci pour ton aide, ton appui, tes conseils, ta présence. Les enfants, je vous propose d'applaudir bien fort toutes les personnes que je viens de citer et de vous applaudir. Nous terminons cette émission par une chanson de Muse, Guiding Light. Bonne soirée.